Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des balances pour le mois de février 2022. Donc on va aller voir pour nos amis balance ce qui va se passer, si possible en prédictif, et des messages pour nos amis balance, signes solaires, lunaires et ascendant balance. Et on terminera en fin de tirage avec une carte pour chaque décan. Pour votre signe solaire, vous pourrez choisir une carte si vous regardez pour votre lunaire ou votre ascendant. Une des trois cartes de fin de tirage pour avoir un message en plus. Alors là, j'ai quoi? Le chariot et le battleur. Donc une envie d'avancer certainement. Vous êtes lancé un petit peu, j'ai l'impression, sur quelque chose de nouveau. On va voir, hein, mes amis balance, quelles sont les cartes. Je vais mélanger dans tous les sens, puisque ici, sur cette chaîne, on tire les cartes à l'endroit et à l'envers. Vous le savez si vous me suivez. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre confiance, pour les pouces. Pensez à mettre un pouce sur les vidéos, c'est gentil. Je vous en remercie infiniment. Et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent la chaîne. Pensez à vous abonner pour être prévenus. Voilà. Alors, je me concentre, mes amis balance, pour ce mois de février. On va aller voir ce que le tarot veut bien nous confier. Merci de m'indiquer pour nos amis balance les énergies, les messages et du prédictif si possible pour le mois de février. Alors là, j'ai la justice à l'envers et le chariot qui ressort, qui s'était retourné. Donc là, vous avancez. Vous avancez ce mois-ci, vous êtes en train d'avancer suite, je pense, à une rupture. À une rupture peut-être sentimentale ou peut-être une rupture par rapport à un contrat, quelque chose d'administratif, de juridique, ça je sais pas, ça peut concerner le professionnel, parce que le chariot ça peut aussi concerner le professionnel. En tout cas, vous repartez de plus belle, j'ai l'impression. Déjà, vous êtes motivé, vous avez l'envie d'avancer, peut-être d'en finir, de terminer quelque chose, je sais pas, on va voir, hein, quelles sont les cartes. Ça c'est les premiers ressentis que j'ai en tirant la coupe. Alors, on va aller voir. Donc, je vais mettre 4 arcanes majeurs pour mes amis balance. Et après, on recouvrira le jeu avec des mineurs. Alors, en dos de deck, j'ai le fou à l'envers, l'empereur à l'envers et la force. Donc là, il y a peut-être eu, je vous dis, une rupture ou quelque chose qui s'est pas bien passé. Quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a empêché d'avancer, ça c'est possible. Et vous allez reprendre la main, je pense, sur cette situation, la maîtrise des événements, des éléments. Parce que j'ai l'impression que c'est passé en fait, vous voyez, que c'est derrière vous en fait. Alors qu'est-ce que ça me dit? J'ai cette justice qui ressort ici. Pour moi c'est passé. Pour moi cette rupture que vous avez vécue là récemment, ou il n'y a pas longtemps dans votre vie, déjà elle tombe en pour et elle est passée, c'est terminé. Donc ici j'ai la tempérance, la maison Dieu et le diable. Donc oui, l'amélioration d'une situation, ça c'est clair, hein, ça peut concerner, je ne sais pas quel domaine, il faut voir comment ça vous parle. On verra avec les mineurs si on a plus de précision sur le domaine. Ça peut concerner le professionnel, le sentimental, une situation qui concerne de l'argent, un contrat avec de l'argent en jeu. Vous avez été échaudé, hein, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire, bloqué un petit peu, empêché d'avancer, empêché de faire ce que vous voulez. Là, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la situation s'améliore. Soit vous allez gagner, par exemple, un procès ou de l'argent, ça c'est possible pour certains d'entre vous, soit réussir à faire preuve d'une forme d'intelligence pour pouvoir dialoguer, résoudre des difficultés. Ça sera votre challenge, mais vous y arriverez. Soit peut-être justement, comment vous dire, ça peut concerner le sentimental et une situation qui s'améliore, voire même au niveau sexuel, parce que ça représente aussi le sexuel, hein, le diable, des relations charnelles. Donc pour moi, c'est passé, ça va s'améliorer. C'est votre challenge que ça s'améliore, mais c'est pour moi ce qui va se passer. Alors, je vais calculer la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
5, 6, 7, 8. Donc j'ai cette justice qui ressortirait ici en résultante. Donc on ne va pas la mettre puisqu'elle est déjà sortie. On va recalculer sans la justice. 10, 20, 30, 40, 41, 45. 5 et 4, 9. Donc j'ai l'ermite. On va voir si il tombe à l'endroit ou à l'envers. Il tombe ici. Donc vous avez dû faire preuve quand même de sagesse, je pense, de réflexion par rapport à cette situation. Peut-être même peser un petit peu le pour et le contre, faire éclater certaines vérités par une forme de bienveillance et une forme de sagesse, de réflexion. Et c'est certainement aujourd'hui ce qui va justement améliorer les choses. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineurs. Bon là j'en ai trop, je ne les prends pas. J'ai le 4 de bâton, je l'ai vu, qui s'est retourné à l'endroit. Donc vous allez repartir, comme je vous disais, du bon pied. Ne soyez pas pressés d'ailleurs, hein, parce que là, avec la tempérance et le fou à l'envers, on me dit ne soyez pas pressés de repartir vite. Prenez votre temps, parce que si vous repartez sans être parfaitement stabilisé, sans être bien, en fait, bien aligné avec vous-même, avec ce que vous voulez, vous risquez de partir un peu précipitamment et c'est pas bon si vous faites ça. Parce que c'est votre challenge. La tempérance, elle tombe quand même ici en challenge et j'ai quand même le fou à l'envers. Hein, donc, je suis obligée de vous le dire. Prenez le temps. Hein, j'ai cette ermite qui est ici qui me dit prenez le temps. Laissez le temps au temps. Prenez le temps. C'est en train de s'arranger. La justice, elle est de votre côté. Même si elle est à l'envers, peu importe. C'est passé. La justice est de votre côté. Il y avait des choses certainement qui n'étaient pas justes, qui se sont passées. Alors, elles ne veulent pas bien se mélanger aujourd'hui, les cartes. Quelque chose qui a dû un petit peu vous éprouver. Et que vous avez trouvé pas juste, justement. Quelque chose que vous avez vécu comme une injustice. Mais c'est passé. Donc prenez le temps maintenant d'attendre que justement justice soit faite. Alors, quelles sont les cartes qui vont tomber pour vous, mes amis Balance? Vous êtes le dernier signe là pour le mois de février. Alors déjà, en dos de deck, vous voyez, j'ai le roi d'épée. Donc, vous avez dû, comme je vous dis, être déstabilisé et échaudé par une situation qui vous a un peu... que vous avez trouvé injuste, je pense. Moi, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a un peu piqué dans le vif. Vous avez trouvé ça injuste. Et là, ça va s'améliorer. La justice va... Soit c'est la justice concrète, physique, des hommes, quoi, hein, qui va passer par là et qui va trancher. Et vous allez gagner. Par exemple, un procès. Si vous attendez un procès, de gagner un procès ou de gagner une somme d'argent, ben, vous allez avoir une forme de justice qui va tomber en votre faveur. Soyez patient, hein, donc, c'est bien ce que je vous dis. N'allez pas envenimer maintenant les choses, n'allez pas faire quelque chose, si vous voulez, d'inconsidéré qui risquerait de remettre en cause justement la justice, qui va trancher. Ça, c'est pour les gens qui attendent quelque chose au niveau justice. Si par exemple vous avez été échaudé par une situation que vous avez trouvée injuste au niveau sentimental ou dans un autre niveau, par exemple relationnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui va être tranché. La situation va s'améliorer. Alors, on va aller voir les cartes. On va essayer d'en savoir plus. En tout cas, vous aviez dû trouver ça vraiment injuste, je pense. Parce que je ressens une forme d'injustice là dont vous avez fait preuve. Alors ici, j'ai le 5 de bâton. C'est clair. Le 6 de coupe à l'envers. Le 4 de bâton qui s'était retourné tout à l'heure, c'était la seule carte que j'avais vue parce qu'il y en avait plusieurs. Le chevalier de bâton ici, donc ça c'est parfait. Et ici, j'ai le 2 de denier à l'envers. Donc effectivement, vous avez dû être échaudé. Vous avez dû être dans un conflit. Vous êtes peut-être encore hein, dans ce conflit avec des personnes. Il y a quelque chose d'injuste.
une forme de difficulté que vous avez à faire valoir vos droits, faire éclater la vérité. Peut-être vous avez peut-être des personnes corrompues face à vous, ou alors qui ont une forte influence dans une situation précise par rapport à d'autres personnes. Il y a quelque chose d'injuste qui vous est arrivé, que vous vivez comme une injustice. Déjà, ça vous prend la tête, ça vous a mis dans une forme de conflit intérieur, de conflit aussi concret avec des personnes. Et là, en fait, ce que je peux vous dire, ça vous a mis, en fait, voilà, en porte-à-faux. En fait, vous avez été en porte-à-faux. C'est comme ça que me parle le tirage. J'ai l'impression que vous avez été en porte-à-faux. Impossible de pouvoir avancer comme vous le souhaitiez. Impossible de faire valoir vos droits. C'est comme ça que ça me parle. Et là, en fait, soit vous allez bénéficier de l'influence d'une personne justement très influente qui va trancher, qui va être de votre côté et qui va vous permettre de repartir concrètement dans l'action. Soit vous allez avoir des messages d'une personne influente ou d'une personne comment dire, motivée, qui va se rendre compte peut-être de cette injustice qui s'est passée et qui va venir argumenter pour vous, vous défendre. Voilà, vous défendre. Elle va me poser des actions, elle va poser des mots et des actions. Ça peut être vous, mais ça peut être une personne, parce que j'ai l'impression que là, ça me parle d'une personne. Alors soit de messages qui vont arriver, hein, qui vont permettre de mettre des mots et des actions sur quelque chose pour pouvoir peut-être vous faire sortir victorieux, vous faire sortir vainqueur de cette situation qui était injuste, parce que je sens une forme d'injustice que vous avez vécue. Et ça vous permettra, voilà, de repartir sur un bon pied, si vous voulez. La seule chose, c'est que voilà, il vous faut rester patient, garder confiance aussi, hein, et pas vous presser, pas vous précipiter. Voilà. Également, ne pas faire preuve de naïveté ou ne pas ressasser le passé, si je puis me permettre. Essayez de ne pas ressasser le passé. Ce qui est fait, c'est fait. Hein. Maintenant, c'est fait. Vous ne pourrez plus rien y changer. Ça va s'arranger. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Donc, on va aller voir. Je ne rajoute pas d'autres cartes parce que ça va bien. Ça va bien comme ça. Donc, on va aller voir. Vous allez retrouver aussi votre capacité de... C'est pas de jugement, c'est pas ce que je veux dire. Votre capacité de défense, quoi. Je pense que vous avez été mis là dans une situation, comme je vous dis, en porte-à-faux, où vous avez senti que vous ne pouviez pas vous défendre, vous étiez un peu incapable de vous défendre, où vous étiez même pas à court d'arguments, quoi, mais vous étiez face à une personne un peu toxique ou avec une très forte influence, un peu corrompue. Et là, vous allez retrouver votre capacité à vous défendre. À vous défendre. Vous voyez, j'ai quoi? Le 3 de denier et le 9 de denier. Donc, à vous défendre. C'est possible qu'il y ait une personne, une troisième personne là, ou une énergie tierce qui intervienne pour vous, pour réaligner les choses en votre faveur et qui vous permette de sortir victorieux de cette situation aussi. Hein. Cette personne là, vous voyez, que je vois là, ça peut être vous, mais ça peut être une personne, une troisième personne. Une troisième personne, ou si c'est dans un contrat, par exemple, quelqu'un qui va venir vous aider, par exemple, je sais pas moi, un avocat, un notaire, je sais pas moi, quelqu'un qui va prendre votre défense. C'est ce que je vois. En tout cas, vous touchez au but, mes amis, là, hein, sur ce mois. Même si ça a l'air perdu d'avance, que vous avez vécu une injustice, que vous êtes en train de vivre là, actuellement, ou en début de mois de février, une injustice qui vous traumatise quelque part, hein, gardez confiance parce que là, vous allez avoir des messages comme quoi la situation s'améliore. Hein. Donc, je ne rajoute pas d'autres cartes. Alors, donc ne vous pressez pas. Voilà. Vaquez à vos occupations. Arrêtez de ressasser. Hein, ça, c'est clair. Arrêtez de ressasser. Vous pouvez passer à autre chose, là, déjà. Faites comme si c'était déjà fait. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et attendez les nouvelles. Elles vont arriver. Dans pas longtemps. Enfin, dans pas longtemps. Pas forcément au début du mois, mais courant du mois, deuxième quinzaine de mois, elles vont arriver. Les nouvelles. Patience. Alors, on va aller voir pour chaque décan pour nos amis. Balance.
si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous choisissez une carte, une seule, si possible. Ça sera plus pertinent, parce que si vous regardez les 3 cartes, ça embrouille et c'est moins pertinent. Donc choisissez-en une, 1, 2, 3, ou alors vous prenez la carte de votre décan si vous regardez pour votre décan. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, avec le tarot del Fuego? J'ai le diable de nouveau hein, qui ressort. Donc effectivement, moi je ressens quand même une personne influente. Je ressens en fait une personne influente qui a dû vous mettre dans une situation indélicate, mais je ressens une personne influente qui va vous en sortir, vous voyez? Une personne influente ou rusée, avec des arguments très pointus, qui va venir avec des messages, vous sortir de la merde, hein, tout simplement quoi. Voilà. Alors, j'espère que je ne vais pas être censurée parce qu'il ne faut pas dire de gros mots. Alors pour nos amis, premier décan, deuxième décan, ah j'en ai 2, là je les prends, et troisième décan. Il ne faut pas dire de gros mots, moi j'en dis pas mal. Alors, ici j'ai l'empereur. Pour nos amis du premier décan, balance, ou qui ont choisi ici cette carte, donc vous retrouvez, je vous dis, votre superbe, vous retrouvez votre position, vous retrouvez votre charisme, vous retrouvez votre capacité à gouverner, à être maître de la situation, à être stable, à être fort, une forme de leadership, si vous voulez, ou tout simplement une situation qui se rééquilibre. D'accord? Ou ça peut être aussi cette personne qui ressort ici, cette personne qui va venir, je vous dis, avec des mots et des actions, une personne forte, qu'on écoute, un chef quoi, qui va venir trancher et vous permettre de reprendre la main. Pour nos amis du second décan, donc là nous avons le pendu. Donc là on vous dit justement, faites preuve de sagesse, de diplomatie quelque part déjà avec vous-même, c'est-à-dire que essayez de vous aligner avec vous-même, de repenser les choses un petit peu, voir pourquoi ça s'est passé comme ça, sans ressasser, vous voyez, sans forcément ressasser dans le passé, mais peut-être d'analyser la situation. Peut-être que vous avez permis aussi, vous, en faisant certaines choses, à des personnes de vous trahir ou à des personnes de dire des choses contre vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'un peu influent, peut-être que vous avez été victime d'une injustice. Et j'ai l'impression que, vous savez, j'ai un ami qui me disait ça, qui est plus là, Christian, je l'avais déjà dit dans une vidéo, il disait tout le temps, il disait ce que tu dis à ton ennemi lui appartient. Donc par principe, si vous voulez, dites-vous que tout ce que vous dites aux autres, ces personnes peuvent l'utiliser contre vous. Alors quand vous êtes avec des amis proches, des gens, ou même tout simplement des gens qui ne sont pas forcément proches, mais qui sont des gens bien, des gens de bonne composition, des gens qui ne sont pas prêts à tout, qui ne sont pas des chacals, je ne sais pas si on dit des chacals ou des chacos, bon, je ne vais pas dire de gros mots, il n'y a pas de souci, les gens qui sont dans l'empathie, dans la bienveillance, vous leur dites des choses sur vous, par exemple, ils ne vont pas s'en servir contre vous. Mais si vous dites des choses, par exemple, à un moment donné, à une personne, et que cette personne n'est pas digne de confiance, et que c'est un traître en puissance actuellement ou à venir, cette personne, elle se servira de ce que vous lui avez dit contre vous. Voyez? Et là, cette carte, elle me dit... cette forme de réflexion qu'il vous faut avoir et de lâcher prise par rapport à la situation, il va vous servir à réfléchir à pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi vous avez été victime de cette injustice, qu'est-ce que vous aviez bien pu dire à cette personne ou dans cette situation pour que ça se retourne contre vous à un tel point. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, bon, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai prises. Bon, toutes les cartes sont à l'endroit. Donc j'ai le pape et le jugement. Donc pour vous, c'est pareil. Je vois une personne bienveillante qui va venir mettre un terme, je vous dis, améliorer la situation, amener des messages et mettre un terme vraiment. Là, ça sera le terme, la fin de vos calvaires par rapport à ce procès ou par rapport à cette situation où
compromettante, où vous étiez mise en porte-à-faux, vous étiez, on le voit là avec le 2 de denier, en équilibre, en porte-à-faux. Et là, vous aurez une personne, pour le coup, bienveillante, qui viendra trancher, qui viendra terminer la situation, et ça vous libérera, c'est le moins qu'on puisse dire, ça vous libérera d'un poids. Voilà. Donc ça, c'est un bon tirage. Voilà, tout simplement. Ça partait mal, quoi, si vous voulez, mais ça se finit bien. Donc tout va bien. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Pensez à mettre un pouce sur la vidéo, mes amis. C'est gentil. Bon, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je le dis pour que les gens y pensent. Même moi, quand je vais sur YouTube, je regarde des vidéos politiques ou autres. Je pense pas forcément à mettre un pouce, mais c'est vrai que bon, après, des fois, j'y retourne et je mets un pouce. On n'y pense pas forcément, donc c'est pour ça que j'en parle. Si vous voulez m'aider à justement à faire connaître ma chaîne, là, ça fait... je vous dis, j'ai ouvert la chaîne, c'était le 12 février, donc ça fera bientôt 1 an. J'arrive bientôt à 4000 abonnés, j'y suis pas encore, mais presque. Donc je suis très contente, merci. 4000 personnes qui se sont abonnées à la chaîne, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui apprécient mes tirages, qui me font confiance. Et je vous remercie parce que quand vous mettez des pouces, ça aide à référencer la chaîne, parce qu'il y a énormément de chaînes sur YouTube. En plus, on est quand même censuré, je trouve, parce que il y a certains tirages. À un moment donné, j'avais mis des tirages, j'avais parlé du Covid et tout ça, et j'avais mis ça en titre et tout ça. Et après, j'ai vu que les vues, elles avaient vraiment baissé. Donc, je vois qu'il y a certains trucs qu'on dit où on est quand même un peu empêché de parler. Pourtant, j'avais rien dit de mal. Moi, j'ai fait un tirage. C'est pas moi qui fait les. Enfin, je prévois rien, quoi. Si vous laissez des cartes, je n'incite pas les gens à faire des choses ou à pas faire des choses. Et voilà, donc si vous voulez m'aider, pensez à mettre un pouce, c'est gentil. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres personnes qui sont sur YouTube. Si vous voulez les aider, que vous appréciez des vidéos, pensez à mettre un pouce. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de février à tous. Voilà, gardez confiance, tout va s'arranger. Prenez le temps de faire autre chose, pensez à autre chose. Faites comme si c'était déjà arrangé, mes amis. Je vous embrasse, à très bientôt, merci.